Les élus de Haute-Savoie sont confrontés à un marché immobilier tendu et cher. Dans le même temps, leur collectivité dispose de moins en moins de moyens. En réponse, il faut les aider à mettre en œuvre des stratégies foncières étroitement liées aux documents d'urbanisme. Les difficultés d'accès au marché immobilier sont fréquentes. Prenons l'exemple des parents de Luc et Blandine. Ils cherchent un appartement d'au moins 80 mètres carrés. Il leur en coûterait 360 000 € alors que leur budget est de 250 000 €. Ils sont donc contraints de rester locataires d'un appartement qui ne correspond pas à leurs besoins. Cette difficulté d'accès au marché immobilier pénalise aussi le développement économique. Prenons un second exemple, celui d'un entrepreneur qui souhaite développer son entreprise de transport. Il dispose d'un budget de 250 000 € pour acheter un bien et un nouveau camion. Ses finances lui permettent uniquement d'acheter un bien. Il n'a plus les moyens d'acquérir un camion supplémentaire. Considérant les blocages générés par les tensions du marché immobilier, les élus se dotent d'un nouvel outil, la foncière de Haute-Savoie. Il s'agit d'un outil à disposition des collectivités pour valoriser un patrimoine immobilier au profit du parcours de vie résidentiel des ménages et du parcours entrepreneurial des entreprises. Reprenons l'exemple des parents de Luc et Blandine. Dans le marché locatif, leur budget leur permet de louer un appartement de 70 mètres carrés seulement. Dans le marché libre, leur budget leur permet d'acheter un appartement de 60 mètres carrés seulement. Grâce à la foncière de Haute-Savoie, ils peuvent se voir proposer un logement en bail réel solidaire au prix de 2 700 € le mètre carré. Avec un budget de 250 000 €, ils ont ainsi accès à un logement de 90 mètres carrés répondant parfaitement à leurs besoins. Pour l'entreprise de transport qui a la nécessité de s'agrandir, les solutions existantes sur le marché libre ne sont pas adaptées. Soit elle garde une partie de son budget pour acheter un camion de transport supplémentaire, mais déménage dans un local trop petit par rapport à ses besoins, soit elle s'installe dans un local correspondant à ses besoins, mais dans ce cas, elle n'a plus les moyens d'investir dans son outil de production, le camion de transport supplémentaire qui va lui permettre de se développer. La foncière de Haute-Savoie est en mesure de lui proposer un local d'activité à coût minoré. L'économie réalisée lui permet alors d'acheter le camion de transport supplémentaire dont il avait besoin. Son entreprise se développe et il crée de l'emploi. Comment la foncière de Haute-Savoie constitue ce patrimoine public ? La foncière constitue son patrimoine à l'initiative des collectivités sur le principe d'un financement mutualisé. C'est ainsi que le coût du foncier est minoré pour la collectivité. À minima, elle participe à hauteur de 25% du montant de l'acquisition. Charge à la foncière de solliciter des participations complémentaires auprès de partenaires et, si cela s'avère nécessaire, des financements auprès d'institutions bancaires. Comment la foncière offre un bien immobilier à prix minoré ? Par l'utilisation des baux de longue durée. Ils permettent de déconnecter le coût du terrain de celui de la construction. En effet, le montant de l'acquisition du terrain est amorti par la foncière. Le coût de la construction est amorti par son exploitant. La propriété est temporaire. À la fin du bail, la foncière redevient pleinement propriétaire du terrain et du bâtiment. Comment la collectivité décide du projet d'aménagement ? La collectivité exige la mise en œuvre de principes d'aménagement sur son territoire. Un entrepreneur ou un promoteur qui souhaite s'installer en prend connaissance. La collectivité demande à la foncière d'aider l'implantation du projet dans le respect de ces principes d'aménagement. Le contrat de longue durée négocié est signé. L'entreprise ou le promoteur construit et use du bâtiment selon les conditions du bail. En conclusion, la foncière est une structure indépendante qui agit pour les opérations d'aménagement des collectivités territoriales. Son objet est de fournir un foncier à coût minoré pour faciliter les opérations d'intérêt général. Il s'agit d'un outil créé par les collectivités, pour elles, et administré par les élus locaux. Sa durée de vie est illimitée pour assurer la pérennité des financements et maîtriser le renouvellement urbain. Créée sans capital, la participation des collectivités n'est requise que lorsqu'elles sollicitent la foncière. L'adhésion est volontaire, sans participation financière. Pour parvenir à ces objectifs, la foncière de Haute-Savoie est un groupement d'intérêt public.